va parler d'atrophie vaginale. Moi, le premier signe d'atrophie vaginale, c'est lorsque une jeune adulte me rapporte j'ai de la douleur ou de l'inconfort au moment de la pénétration. Il faut comprendre que l'atrophie vaginale vient avec toute forme de ménopause. On parle de ménopause naturelle, précoce ou induite, mais c'est, comme je dirais, beaucoup plus shocking ou traumatisant, si on veut, quand c'est la ménopause induite, parce que, évidemment, chez une jeune femme qui a eu, pendant un bon moment de son éveil sexuel et sa vie sexuelle, jamais eu de problème avec l'inconfort et la douleur, ça peut être une grande surprise et aussi une grande source d'anxiété. Donc, on va parler de la composante physique, mais on va parler aussi de la composante psychologique de la douleur. Et chez certains, vous allez retrouver ça sous la forme qu'on appelle dyspareunie. Dyspareunie, c'est un terme qui réfère à la douleur sexuelle, entre guillemets. C'est quand même assez large, là. Mais si vous faites jamais des recherches sur la douleur sexuelle, vous allez retrouver souvent ça, le mot dyspareunie. Mais alors, on revient sur l'atrophie vaginale. Donc, l'atrophie vaginale, encore une fois, c'est un changement qui est caractérisé par, qui affecte les parois vaginales. Donc, c'est important de comprendre que chez une femme qui n'est pas ménopausée, ou soit induite ou non, on a une couche protectrice au niveau de le lining de la paroi de la vagin qui s'appelle le rugae. Et le rugae, c'est comme un petit coussin, si on veut. C'est un petit coussin qui nous protège contre la friction lors de la pénétration. C'est pour ça que la pénétration, des fois, peut être douloureuse parce que chez une femme qui n'est pas ménopausée, ça peut être plus parce que, bon, écoute, on n'a pas assez de lubrification ou parce que, soit que je ne suis pas assez excitée sexuellement. Mais chez une jeune adulte qui a été induite en ménopause, par exemple, c'est pas dans sa tête. C'est pas parce que, c'est ça, je dis souvent aux jeunes adultes, là, c'est pas dans ta tête, là. C'est pas parce que, là, t'es plus capable psychologiquement, là, à cause de cette... Non. Il y a des changements qui se produisent au niveau vaginal dans la structure. Et ça, c'est important parce qu'elles ne le savent pas nécessairement, ça. Elles vont beaucoup se culpabiliser, qu'elles ne sont pas capables de se mettre dans le mood, et qu'en plus de ça, il y a de la douleur, c'est parce que je ne suis pas assez excitée, je ne fais pas assez d'efforts. Je ne sais pas si les femmes parlaient de ça à un moment donné, Mme Pilon, s'il y avait des questions là, par rapport à... Oui, c'est ça, oui, il y avait beaucoup de culpabilité, tu sais, par des jeunes femmes, là, c'est ça, puis aussi par rapport à leur conjoint, là, tu sais, elles se sentaient très coupables. Ça devient bien compliqué parce que là, je vais vous expliquer le volet psychologique par après. Mais si on regarde le volet physique, bon, alors, là, je parlais on parle de deux choses. Et là, encore là, c'est vraiment juste un bon gynécologue qui peut dire à la jeune adulte. OK? Puis c'est pour ça, moi, je lui dis, écoutez, la première chose qu'il faut toujours faire, c'est d'aller voir un gynécologue. Ou d'aller voir le médecin qui vous fait votre examen gynécologique, qui vous connaît le plus possible. Parce que un gynécologue ou votre médecin va être la personne qui va vous dire, oui, il y a un amincissement ou il y a une perte au niveau de la paroi vaginale. Donc, ça, c'est important d'aller faire ce qu'on appelle un rule out of medical causes ou de vraiment éliminer les causes médicales ou de confirmer finalement que j'ai ça qui se passe. Donc, il y a un amincissement de cette paroi ou une érosion complète. Ça dépend des femmes. Et c'est pour ça qu'il va y avoir différents degrés de douleur qui vont se faire ressentir par rapport à la pénétration. Des fois, c'est une douleur qui est très locale. La plupart, c'est local et c'est situé au point d'entrée. Ça va être vécu comme, une douleur assez intense. Et parfois, ça va être aussi tourné avec une brûlure. Ça brûle. Je ne sais pas si les femmes en parlent un petit peu de ça. Oui. Oui, exactement. Donc, ça, moi, c'est un flag, c'est un indicateur que, est-ce qu'on a de l'atrophie vaginale? Donc, on parlait d'un amincissement, on parlait d'une érosion du rugae, mais on parle aussi des changements structuraux. Les tissus, si on veut, avec la perte de l'estrogène, vont devenir beaucoup plus raides, si on veut, et sont moins flexibles, et sont moins souples. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes vont me dire, c'est tight, j'étais pas comme ça avant, mais pas tight au niveau, comment dirais-je, du canal d'entrée, tight au niveau de la flexibilité.
Comme par exemple, si on insère le doigt, on va sentir que it gives in very difficult. Ça ne, c'est plus tight, si on veut. Est-ce que vous comprenez la différence de ce que j'essaie d'expliquer? Oui. Oui. OK. C'est plus rigide. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez imaginer que si on essaie de forcer une pénétration, on a moins de lubrification, on a un peu moins de Rougate, puis là, c'est plus tight. C'est moins flexible. Fait que, automatiquement, on a une sensation de soit de douleur ou de pincement ou de brûlure à ce niveau-là. Des fois, ce qui arrive, c'est qu'avec 2-3 mouvements de va-et-vient, OK, c'est pas pire, c'est moins pire. C'est ce que j'entends, mais la plupart des cas, ça ne part pas. C'est pas, ah oui, après ça, tout est 100%, et puis c'est comme avant. Il y a quand même une inconfort. Maintenant, est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à ça? Je vais parler de l'aspect plus psychologique. Non, je veux dire, je pense que c'était assez clair, là, oui, c'est ça. La plupart, ils disaient justement, c'est ça que c'était des fois inconfortable, puis douloureux de la pénétration, là. Oui. Parce que la première chose que les jeunes femmes, mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben c'est sûr que quand on ne peut pas se prendre d'hormones, on a recours à deux choses. On a recours à un bon lubrifiant puis en masse, mais aussi, il faut avoir recours à ce qu'on appelle des exercices de dilatation vaginale, moi je vous dirais combiné avec ce qu'on appelle la contraction et relâche des muscles pubocoxygènes ou des muscles pelviens. Est-ce que Anne en a parlé un peu de ça? Oui, elle a dit qu'il faudrait peut-être voir un physiothérapeute, mais qui est spécialisé dans le plancher pelvien. Oui, vous pouvez voir une sexthérapeute aussi. C'est pas nécessaire. OK,